Shalom, shalom, mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre, ange céleste, le messager fidèle. Nous avons un petit message à partager avec vous. Ce message, c'est sur les causes générales à traiter. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, beaucoup de chrétiens partent à l'église. Beaucoup de chrétiens prient. Beaucoup de chrétiens jeûnent. Mais le problème, ils ont ignoré ou négligé l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? L'essentiel, c'est la parole. Et bien aimé dans le Seigneur, le fait que de négliger l'essentiel, les gens recherchent le miracle, les gens recherchent le mariage, les gens recherchent l'argent, mais ils ont négligé l'essentiel. C'est là où il y a beaucoup de problèmes dans nos églises, dans la vie de plusieurs personnes qui prétendent avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parmi les causes générales, et vous remarquerez dans le livre de la parole de Dieu, quand le diable est venu pour tenter Jésus, Satan, quand il est venu pour tenter Jésus, dans le livre de Luc chapitre 4, Christ n'a pas utilisé n'importe quel don pour vaincre le diable, mais il a utilisé le don de la parole. Par là, Christ nous a donné un modèle à suivre. Il nous a montré meilleure arme qu'il soit dans le plan de Dieu pour terrasser le diable, c'est la parole. Christ n'a pas utilisé le don de la prophétie. Christ n'a pas utilisé n'importe quel don, mais il a utilisé le don de la parole. Et encore plus loin, la Bible dit que mon peuple est détruit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Or, de nos jours, et beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne s'informent pas sur la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on est manipulé. Voilà pourquoi on est ballotté à tout vent, à n'importe quelle doctrine qui sorte. Surtout, beaucoup plus, les gens s'accrochent à la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu à comprendre. La prophétie n'est pas une mauvaise chose. La prophétie est biblique. Mais ce qui n'est pas biblique, c'est de prendre la prophétie, de le placer au devant de la parole. Nous devons mettre la parole de Dieu devant et la prophétie derrière. C'est comme le dit la Bible. On ne peut pas mettre le charrue avant le bœuf, mais c'est le bœuf qui doit être devant avant le charrue. Après le charrue. Donc le bœuf doit être devant et après c'est le charrue. Le bœuf c'est la parole et le charrue ce sont les dons. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'une des raisons, beaucoup de gens se sont engloutis dans des situations difficiles à cause de manque de la connaissance. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons ajouter quelque chose. Aujourd'hui, vous avez tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Aller à l'église, c'est bien. Et lever la main, c'est bien. Et la Bible nous dit qu'au temps du soir, au temps de la fin, il arrivera un temps où les gens auront la démangeaison d'écouter la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Or, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a pas la bonne nouvelle sans le message de Jésus-Christ. Mais la Bible nous montre qu'au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter la bonne nouvelle. Bien-aimés, allez à l'église, c'est bien. Lisez aussi la parole de Dieu là où vous êtes. Soyez comme des chrétiens de Béret. Quand on prêchait la parole, ils avaient aussi leur Bible en main. Ils pouvaient aussi vérifier, examiner, voir est-ce que ce que l'homme de Dieu disait, cela était scripturel à la parole de Dieu? Est-ce que cela était correct? Et quand les chrétiens de Béret trouvaient que cela n'était pas correct, cela ne cadrait pas avec la parole de Dieu, eux ne disaient pas Amen. De nos jours, les chrétiens acceptent n'importe quoi. Au nom de la parole, les chrétiens font n'importe quoi.
faites très attention. De nos jours, il y a des loups ravisseurs, il y a des mercenaires qui sont entrés dans le troupeau du Seigneur. Et la Bible a déjà prédit cela, qui n'épargnera pas les brebis du Seigneur. Faites attention. C'est votre humble serviteur qui vous a parlé de ces choses. Prenez tout votre temps de méditer la parole. Nous achetons des téléphones qui coûtent cher. Nous achetons des habits qui coûtent cher. Mais la Bible coûte moins cher. Achetez la Bible. Lisez la Bible. C'est dans la Bible que vous trouverez la vie. C'est comme ça que Christ, Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bien-aimés, méditez la parole de Dieu, ça sera votre force. Méditez la parole de Dieu, ça sera votre victoire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et vous qui nous suivez, notre site, c'est le Pasteur Ange Céleste. C'est notre site YouTube, le Pasteur Ange Céleste. Si vous voulez consulter, avoir l'intégralité de certains messages, allez sur notre YouTube. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Ciao.